à dire, c'est que à chaque fois que Beverly elle prend un peu de poids ou quoi, comme toutes les femmes, voilà, on fait tous le yo-yo, on prend tous du poids comme moi d'ailleurs. Vous dites toujours elle est enceinte. Respectez-la s'il vous plaît déjà parce que c'est pas cool pour elle. Voilà, elle est pas enceinte, donc voilà, elle a juste pris un peu de poids et là elle perd. Et encore un peu de poids, elle a rien pris de ouf. Hein. Mais voilà, c'est tout. Donc non, elle n'est pas enceinte. Et juste, je suis pas peut-être sur une photo où elle a un petit peu grossi, mais c'est tout. C'est rien de ouf en plus. Donc non, elle n'est pas enceinte. Et arrêtez de dire qu'elle est enceinte à chaque fois qu'elle prend du poids parce qu'après c'est moi qui prend tout. Donc merci. Mais non, Beverly n'est pas enceinte. C'est une interview du fraté. Ça va Nico, tu vas bien? Ça va. Super. Alors parle-nous un peu de ta vie de couple. Ça va, tout se passe bien? Les projets. Les projets? Parle-nous de tes projets avec Laura. Je cherche un appartement ou une maison ici dans le sud. Ouais. Un enfant? Si Dieu le veut. C'est en route! C'est en route! Ah! Et ça fait combien de mois alors? Elle mange beaucoup, hein? Elle gamène, hein? Mais moi je mange pas, elle mange le double de moi. En plus, elle va venir habiter pas loin de chez moi. Genre à 15 minutes quoi. En fait, à la base, elle avait trouvé un appart genre là à 20 minutes, mais pour moi c'est trop loin 20 minutes. Ouais. Du coup, on s'apprête à manger, je vais leur trouver un appart à 5 minutes. Ouais. C'est mieux. De notre nouvelle maison. C'est mieux. Oui. Hello mes petits sucrés, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais un petit snap pour vous avertir qu'à 17h sera disponible mon interview tant attendue chez Samzira. Voilà, ça me tient à cœur que vous alliez la visionner, vraiment, sincèrement. Vous me connaissez, voilà, depuis la diffusion des Anges, vous avez vu comment je procède, que je suis quelqu'un d'extrêmement honnête, de sensible, mais de valeur surtout, et que quoi que cela m'en coûte, notamment de me prendre toute la vie là à dos, quand il y a des vérités à dire, je les dis. Donc dans cette interview, j'ai dit pas mal de choses, que des choses vraies, que des choses ressenties, que des choses vécues, et j'ai pris le risque d'avoir à assumer certaines conséquences. Voilà, ça ne plaira peut-être sûrement pas à certains candidats. Je sais pas s'ils vont vouloir se venger ou quoi, mais en fait, tant pis, j'assumerai. Mais en tout cas, dans tous les cas, je l'ai fait pour vous, parce que vous méritez de savoir ce qui s'est vraiment passé, et aussi pour moi, pour rétablir une certaine justice. Donc voilà. Donc une fois que vous avez vu cette vidéo, j'aimerais beaucoup en fait que vous m'envoyiez des messages ou que vous commentiez ma dernière photo pour me dire en fait ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez de cette interview, si peut-être vous aussi vous vous êtes reconnu, si vous avez vécu des situations similaires. Sincèrement, je vous le dis là, ça compte beaucoup pour moi. En fait, vos avis comptent beaucoup pour moi. D'ailleurs, à ce sujet-là, un candidat dont je tairai le nom s'est foutu de moi dernièrement. En disant que j'avais que ça à faire, de regarder tous vos commentaires, de regarder tous vos messages. Ben oui, en fait j'ai que ça à faire, tout à fait. C'est une réalité en fait, et je m'en cache pas, parce qu'en fait c'est grâce à vous aujourd'hui que je vis, que j'ai un salaire, que si des programmes télé s'intéressent à moi à nouveau, bah c'est grâce à vos réactions. Donc c'est un petit peu cracher dans la soupe que de dire que vous n'êtes pas important, qu'on s'en fout de votre avis, parce que non, moi je m'en fous pas. Et ils ont vraiment tort de penser ça. Enfin bref, ce genre de discours totalement hypocrite me saoule, mais au plus haut point. Parce que voilà, même si on fait du placement de produits, enfin moi pas encore, mais je vais pas tarder en fait, je vous le dis clairement, je vais vous casser les pieds avec du placement de produits très très prochainement. Mais si on peut avoir voilà un salaire tous les mois grâce au placement de produits ou grâce à cette télé-réalité, c'est grâce au public. Et en fait, négliger son public ou se croire au-dessus parce qu'on est une nouvelle célébrité de la télé-réalité, et ben c'est complètement ridicule, parce que sans vous, je le répète, on n'est absolument rien, nada. Tu peux avoir 3 millions de followers, que le jour où t'as plus ton public, tu n'es que dalle. Donc genre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui oublient simplement d'où ils viennent et qu'il faut juste qu'ils redescendent sur terre et qu'ils arrêtent de parler comme ça au public. Enfin bref, c'était une grosse parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec mon sujet initial. C'est quelque chose qui m'a énervé, mais bref, on va passer à autre chose, et bon visionnage de la vidéo de Samzira, et en attendant, de gros bisous. Les copains, on vient de finir la cérémonie, voilà, on marche dans la jungle, retour au camp, et tout à l'heure, une magnifique épreuve attend nos apprentis aventuriers. Le conseil fut très tendu, ça va être une saison haute en couleurs, croyez-moi.
pense que c'est du jamais vu, vraiment du jamais vu. Qu'en fait, il y a d'autres gens qui doivent redescendre sur Terre. J'ai vu aussi des interviews qui ont été publiées. Et je parle d'une interview en particulier, c'est l'interview de Sam Zira, que je suis, que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup ses interviews, je pense qu'il est très doué dans son travail. Il m'a contacté pour aller chez lui et j'espère que je vais avoir l'autorisation d'y aller. J'attends ça et j'espère de le rencontrer. Et dans cette interview, il y a eu beaucoup de propos qui ont été dits, mais sans aucune preuve. C'est pas possible que tous les détails croustillants se passent en off. C'est pas possible que tout le monde s'entende pas avec une personne, même quelqu'un qui est de base la défendait comme moi, a changé la vie. Et c'est pas parce que je suis un mouton, c'est pas parce que j'ai commencé à être ami de certaines personnes, parce que vous allez voir dans les prochains épisodes, on est à la diffusion, c'est la 3e semaine de diffusion, mais on est au 5e, voire 6e jour de tournage. Comme je le disais, c'est la 3e semaine de diffusion de Miami, mais on est au 6e jour de tournage. Moi, j'ai fait 6 semaines dans Les Anges. Il se sont passés beaucoup de choses. Je me suis clashé avec beaucoup de monde. Vous allez voir ça. Et je me suis clashé aussi des fois avec Hilary, avec Elena et avec d'autres candidats. Mais vous allez voir ça dans les épisodes. Donc, j'ai pas besoin de défendre personne. J'ai eu aussi mes malentendus avec les candidats, mais je pense que tout va être montré. Il n'y a rien à cacher. Il y a des gens avec qui j'ai passé plus mon aventure et des gens avec qui j'ai passé moins mon aventure et des gens avec qui j'ai pas passé mon aventure du tout. Et ça veut pas dire en fait que je dois détester quelqu'un, parce qu'une fois qu'on sort d'un tournage, chacun reprend sa vie. Moi, j'ai repris la mienne. Et tout le monde a repris sa vie. Et ça veut pas dire en fait que maintenant, quand on est sorti d'un tournage, on doit se critiquer, s'insulter. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime être dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Donc, j'ai réussi en fait à créer des liens d'amitié, même avec les gens avec qui, des fois, je me suis pas entendu. Et il y a des gens avec qui j'ai pas passé forcément mon aventure, comme par exemple Pascal. On n'a pas vécu l'aventure ensemble, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est un homme très intelligent et il m'a aidé à un moment dans l'aventure et je le remercierai encore aujourd'hui. Et donc, en fait, il faut pas dégager de la haine. Moi, j'aime pas la haine sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas quand on critique, quand on insulte, quand on dit des mensonges. Et j'arrive pas à écouter ça et j'arrive pas à me taire sur ça.